Bien le bonjour à vous, frères et sœurs. Nous vous accueillons pour une nouvelle exhortation. À vous qui êtes connectés, frères et sœurs, bien le bonjour à vous. Bien le bonjour à vous. Si c'est la première fois que vous vous connectez, vous êtes bien sur la chaîne YouTube Guyane pour Yoshua, une chaîne qui a vocation à apporter le message du Mashiach, du retour de Yoshua Mashiach à parler en son nom, dans le nom de Yoshua, parler, parler de ses bienfaits, parler du retour, parler de la vérité, parce qu'il est la vérité. Que, que le Seigneur puisse nous ramener sur le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, que nous puissions demeurer et que la vérité puisse nous guider vers ce chemin, le chemin qui nous mène jusqu'à la vie. Yeshua est la vie. Yeshua est notre salut. Abandonne-nous complètement. Il nous a demandé il a dit qu'il veut être notre guide, le guide de notre vie. Que laissons-nous conduire. Oh, Yoshua Mashiach, à toi la gloire, à toi la puissance, mon roi. Merci Seigneur. Oh Seigneur, nous allons remettre ce nom en prière. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Papa. Béni soit le nom puissant de Yoshua. Oh Père, en cette nouvelle journée, nous te disons merci. Merci parce que tu nous donnes le souffle de vie. Merci parce que tu es présent. Tu es là parmi nous. Oh, par la main, tu nous prends, Seigneur. Père, nous remettons ce moment de partage, ce moment d'exhortation. Père, entre tes mains, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu puisses nous guider, que ce soit toi notre guide, Seigneur. Que tu puisses mettre, Seigneur, tes paroles, Seigneur, sur, dans la bouche, sur le bout de la langue, sur les lèvres de ton serviteur, Seigneur. Que, Seigneur, que ce soit tes mots qui puissent être diffusés tel un parfum de bonne odeur et qu'ils puissent toucher les cœurs qui sont affaiblis, les cœurs qui sont en souffrance, les cœurs qui sont malades. Seigneur, celui qui est perdu et qui vient et se connecter pour la première fois, qui puisse être touché, mais qu'il ne puisse pas voir la voix d'un être humain, d'un homme, mais qu'il puisse être touché par la voix de Yeshua, par le bien de ton Esprit Saint, Seigneur, et que, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, se prosterner devant toi et crier à toi, Yeshua, tu es la vie. Merci Seigneur, merci mon roi. À toi la gloire, toi la puissance. Merci Seigneur, que ta volonté seule puisse être faite, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire. Oh non, que la chair puisse se taire, Seigneur. Que la chair puisse se taire. Que toute esprit d'opposition soit chassé dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Gloire à ton saint nom, Père. Gloire au roi. C'est ton nom que nous voulons honorer. C'est avec toi que nous voulons entamer cette marche. Alléluia. Amen. 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 Il est tout simplement donc 7h58 depuis la Guyane française. Nous sommes depuis la commune de Matoury. Nous vous disons merci à vous qui êtes connectés. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Martinique, bonjour à Haïti, bonjour au Brésil, un petit coucou à Ken, ville capitale de la Guyane. Nous disons bonjour également à Rémy-Manjoli, Kourou, Saint-Georges, Saint-Laurent. Un grand coucou à vous tous, frères et sœurs. Bonjour du côté de la France métropolitaine, du côté du Mans, de Paris, Marseille, de Lille. Un petit coucou partout dans le monde entier. Soyez tous bénis, vous tous vous connectez. Et sans plus tarder, nous allons donc débuter cette exhortation pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur, c'est pour lui que nous faisons tout cela. C'est pour glorifier son nom. Que la chair vraiment puisse se taire, que rien ne soit fait par orgueil, rien de charnel, mais que l'esprit de Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach, puisse prendre le contrôle, le nom puissant de Yeshua. Alléluia, amen, alléluia, amen. On avait débuté une première exhortation. Donc c'était lors de la vidéo de samedi dernier qui s'intitulait tout simplement l'identité du
chrétiens en Yahushua Mashiach. Nous allons poursuivre puisque nous avons vraiment à cœur. Le Seigneur nous a mis cette pensée depuis quelque temps que le chrétien doit vraiment rechercher le Seigneur. Il doit vraiment apprendre à savoir qui il est. Parce que le chrétien a perdu. Il a perdu. Il a perdu tout simplement ses repères. Voilà. C'est clairement cette pensée que le Seigneur me mettait que le chrétien ne sait plus qui il est. Le chrétien ne sait plus qui il est. Donc, nous allons reprendre quelques passages que en tout cas, le passage de base que nous avions vu la semaine dernière. Et on va retourner donc dans Genèse 1 et verset 26. Amen. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâle et femelle. Amen. Donc, on va vraiment que le Seigneur, Yahweh Elohim, au commencement, Genèse, c'est le commencement. Bereshit, en hébreu. Donc, au tout début, il a créé toutes choses. Et il a créé également l'homme. Comment l'a-t-il créé? À son image, à sa ressemblance. Il a créé mâle et femelle. Donc, lorsqu'il a créé l'homme, la nature, homme, si on peut parler de nature, il y avait l'homme également, la femme, mais dans un seul corps. Donc, on voit qu'il y avait déjà cette notion d'unité. C'est par la suite qu'il a fait la séparation entre l'homme et la femme, parce que il voyait que tout ce qu'il avait créé marchait par paire et que l'homme était seul. Donc, il a séparé l'homme de la femme. Mais il nous a créés à son image. Or, donc, si on était à son image, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est à la ressemblance, tout simplement. C'est la similitude. Il y avait cette similitude. Donc, ça veut dire qu'on ressemblait au Père. On lui ressemblait. Donc, on le ressemblait comme deux gouttes d'eau. Waouh, c'est magnifique. On était son portrait craché. Wow, frères et sœurs, mais je ne sais pas si vous prenez conscience, si vous réalisez, nous étions le portrait craché du Seigneur, de Yahweh Elohim. Yehoshua, nous étions son portrait craché. Donc, si nous étions son portrait craché, c'est que, tout simplement, il nous a créés à la perfection, car il n'y a point d'erreur en Elohim. Point d'erreur. Le Seigneur est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, même dans notre propre vie, il y a des choses qui arrivent, ça nous aide de ne pas comprendre ce qui se passe, mais le plan d'Elohim est parfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, la corruption, le péché est venu se mêler. Le péché est entré dans notre vie. Et il y a eu donc cette séparation. Cette séparation. C'est quoi cette séparation? Eh bien, nous avons été souillés. Donc, rappelez-vous, on vient de dire que nous étions le portrait caché d'Elohim. Nous étions à sa ressemblance. Mais comme le péché est venu souiller, il n'y avait plus cette ressemblance. Il y avait des taches. On ne ressemblait plus. Donc, nous étions comme un parfum de bonne odeur. Mais voilà, à cause du péché, ce parfum de bonne odeur avait disparu. Et nous ne pouvions plus rester en compagnie du Seigneur. Voilà pourquoi il a envoyé, étant souillé, il a envoyé Adam et Gava sur la terre. Ils ont quitté le jardin d'Éden. On peut prendre ce passage, on va prendre ce passage dans la Genèse 3. On est allé un peu trop vite, je crois. Voilà, c'est là, c'est exactement là.
Verset 20, Genèse 3, verset 22, Yahweh Elohim dit, voici l'être humain devenu comme l'un de nous, en connaissant le bon et le mauvais. Maintenant, qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Yahweh Elohim le chassa du jardin d'Éden pour travailler le sol d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa l'être humain et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la flamme de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, il nous avait créé pour qu'on puisse être dans le jardin d'Éden en sa compagnie. Frères, sœurs, Adam et Chava ont été créés. Ils devaient être au jardin d'Éden. Il devait être tout simplement le gardien de tout ce que Elohim a créé. Adam et Chava devaient veiller. Adam devait veiller. Il devait veiller. Il devait veiller sur la création. Sur la création. Mais comme il a été trompé par le serpent, le serpent, c'est tout simplement, c'est un envoyé. C'est un envoyé de Satan. C'est un envoyé qui est venu pour semer le doute. Il est venu séduire la femme Chava. Il est venu la séduire par le mensonge. Par le mensonge, il est venu. Il est venu pour tremper. Et il sait faire. Il sait faire. Puisqu'il est venu. Il a fait montrer. Regarde comme c'est beau. Regarde, ça a l'air très appétissant. Donc, par la vue, il a utilisé l'essence que le Seigneur a mis à l'intérieur de nos corps. Il a utilisé, regarde, la vue. Regarde comme c'est bon. Et le goût. Il a utilisé pratiquement tous les sens que nous puissions avoir au sein de notre corps afin que nous puissions être trempés et qu'on puisse tomber. Et c'est ce qui s'est passé. Nous étions à la ressemblance d'Elohim. Voilà que par le mensonge, on a été, cette ressemblance, elle s'est disloquée, voilà. Elle s'est disloquée. Et aujourd'hui, comme Satan nous dit dans 1 Corinthiens 15, que nous allons prendre, Amen, merci Seigneur. Merci Seigneur, conduis toutes choses, Père. Conduis toutes choses comme toi tu le veux, comme tu l'entends. Non pas par la chair, mais par ton esprit, Seigneur. Par ton esprit. Amen, alléluia. 1 Corinthiens 15. Et voici ce que ça parle nous dit, c'est un des passages aussi qu'on appelle, oh là là, je suis allé trop loin, beaucoup trop vite. C'est un des passages qu'on avait pris également la semaine dernière, mais que pour le moment, on remonte, c'est juste pour se refaire une idée, voilà. On va prendre dès le verset 47. Le premier être humain venu de la terre est terrestre, Adam. Donc là, c'est Paulos qui parle, l'apôtre Paul, qui nous parle et qui nous dit que le premier être humain est venu de la terre. Là, il est en train de nous parler tout simplement d'Adam. Le premier être humain venu de la terre est terrestre. Le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Le second être humain, c'est bien le Seigneur. C'est Yahushua qui est venu du ciel. Il a quitté ce monde-là où tout est parfait, tout est magnifique. Il a quitté ce monde pour endosser le péché pour nous. Il a quitté son trône pour venir par amour pour nous. Parce qu'il veut nous sauver, tout simplement. Yahushua veut nous sauver. Il ne veut pas que nous puissions être détruits. Car la GN qui a été créée, ce n'est pas fait pour nous. Ce n'est pas pour nous qu'il l'a créé. Mais c'est pour Satan et ses démons. Voilà. Voici ce que Jean 3, au verset 7 nous dit. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Amen. Il ne veut pas nous détruire. Il ne veut pas nous détruire. Au contraire, il veut nous rassembler. Le Seigneur veut nous rassembler. Le Seigneur a voulu nous rassembler. Mais, encore une fois, nous sommes trop mauvais, nous avons le cœur trop dur. Nous sommes des rebelles, frères et sœurs, nous sommes des rebelles. Reconnaissons que nous sommes rebelles et repentons-nous de notre rébellion. Abandonnons-nous
abandonnant cette rébellion. Voilà. Abandonnons, voilà, c'est là, c'est ce verset-là que je fais. Matthieu 23, partir verset 27. Le Seigneur, il est venu pour rassembler, il est venu pour rassembler, il a envoyé des hommes, des prophètes pour parler en son nom. Il a envoyé des prophètes, des hommes pour parler en son nom, pour nous rappeler qui nous sommes, de revenir à lui. Nous lui avons tourné le dos. Le péché a fait que nous lui avons tourné le dos. Nous l'avons quitté. Nous l'avons quitté dans Genèse. Dans Genèse, on a vu que nous sommes partis du côté de l'Orient. Waouh! Nous sommes partis du côté de l'Orient. Donc, nous lui avons tourné le dos pour nous diriger vers le péché. Et on sait que le péché est orchestré par Satan. Satan veut tout simplement nous détruire. Voilà. Il est venu pour nous rassembler. Il veut nous rassembler. Yerushalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussières sous ses ailes et vous ne l'avez pas venu? C'est nous les mauvais. Le Seigneur, il est bon, il est juste. Tout est merveilleux. Le plan du Seigneur est parfait, encore une fois. Le plan du Seigneur est parfait. C'est nous, par notre rébellion, qui avons tourné le dos. Souvent, on dit que le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur est... Mais non, c'est pas le Seigneur. Il est là. Il nous a fait une promesse que partout où tu iras, tous, il t'a dit qu'il est là. Partout où tu vas, il est là, il est présent. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais c'est nous qui nous détournons du chemin, le chemin qu'il a tracé pour nous. C'est rien que pour nous qu'il a fait tout cela. Nous sommes des êtres rebelles. Il faut que nous puissions prendre conscience de cette nature rebelle. La rébellion, ben c'est Satan. Il se frotte les mains. Chaque fois qu'une âme s'éloigne du Seigneur, lui, il est content. Il est content parce que c'est un voleur. Satan est un voleur. Il est venu tout simplement. Il veut détruire, voilà. Il veut détruire la création d'Élohim. Jean 10, au verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elle ait la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne son âme pour ses brebis. C'est ce que Yahushua a fait. Il est venu. Il a quitté son trône de gloire. Il a quitté les cieux. Il est venu sur la terre. Il a endossé le péché pour nous. Et il est venu pour rassembler en personne, en chair et en os. Il est venu. Il a voulu rassembler ses brebis. Il veut rassembler les brebis. Et Satan, lui, il veut voler. Donc, au commencement, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a usurpé notre identité. La ressemblance que nous avions avec le Père, il nous l'a volée. Il nous l'a volée. Parce qu'il sait pertinemment que lui, son sort, il le connaît. Satan connaît d'ores et déjà son sort. Il sait qu'il est condamné. Il est voué à aller dans le lac de feu éternel. C'est pour lui que ça a été créé. Ce n'est pas pour nous, les hommes. Et nous nous laissons usurper, mentir. Il a volé ce que nous avons de plus cher, notre identité en Yahushua. Et aujourd'hui, Yahushua veut que nous puissions retrouver notre identité. Le chrétien doit savoir qui il est. Le chrétien doit savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Prenons Jean 8, au verset 31. Ton Seigneur, béni soit ton Seigneur. Yoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez
dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Voilà le véritable chrétien. Voici ce qui doit être. Premièrement, tu crois en Yeshua. Tu crois que vraiment, il est ton Dieu, ton Elohim. Il a créé toutes choses pour toi. Et qu'il est venu pour te rassembler. Qu'il veut faire de toi son peuple. Deuxièmement, il te demande de croire et de demeurer dans sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, donc il faut croire ce message qu'il a mis dans nos cœurs, ce message qu'il a diffusé, tel un parfum de bonne odeur. Eh bien, il faut que chaque jour que tu fasses, quand tu te lèves, jusqu'à ce que tu te couches, que tu puisses demeurer, persévérer dans cette parole. Croire. En fait, il faut que ça soit ton trésor. Et si tu demeures dans cette parole, à ce moment-là, tu seras son disciple. Frère, sœur, ce message, c'est pour toi. Même pour toi qui te connectes pour la première fois. Le Seigneur veut faire de toi son disciple. En étant disciple de Yoshua, voici ce qu'il dit au verset 32, et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La véritable liberté est en Jésus-Christ, en Yeshua Mashiach. Il nous a dit dans Jean 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. On entend plusieurs sortes de vérités, mais lui, il est la vérité. Celle qu'il faut rechercher, celle il faut s'attacher. Il faut demeurer dans cette vérité. Yeshua est la vérité. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. Recherchons, Seigneur. Cherchons à retrouver notre véritable identité. Prenons Galates 3. Preuve de l'amour encore du Seigneur. Preuve de l'amour du Seigneur. Oh Père. À partir du verset 10. Car tous ceux qui sont des œuvres de la Torah sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la Torah et ne les met pas en pratique. Que personne ne soit justifié devant Elohim par la Torah, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la Torah n'est pas sur la base de la foi, mais elle dit, l'être humain qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Amen. Si tu reçois la parole, mais tu ne la pratiques pas, n'oublie pas une chose, le Seigneur a endossé la malédiction par rapport à nous, pour nous, par amour pour nous. Nous sommes sa création. C'est pour nous qu'il a endossé la malédiction. Au verset 13, il est dit, Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Amen. Cette croix sur laquelle le Seigneur a été crucifié, et même il y a plusieurs hommes, il y avait 2 hommes à ses côtés. Et bien, en fait, simplement cette croix-là, c'était une malédiction. Et il a accepté d'endosser la malédiction. C'est par amour pour nous. C'est parce que le Seigneur ne veut pas de ce genre de choses pour nous. Il est venu tout simplement pour de la même façon que Satan a usurpé notre identité, il est venu pour contrecarrer le plan de l'ennemi. Il est venu pour rappeler à nous, chrétiens, nous qui avons décidé de suivre, de marcher, de faire cette route avec le Seigneur, que tout est accompli. Voici ce qu'il a dit sur la croix. Tout est accompli. Il a détruit le plan de Satan. Le nom du Seigneur. Satan est venu.
il a même tenté de corrompre. Il s'est dit, ben, pourquoi pas? Il a quitté son trône de gloire. Donc maintenant, il est comme tous ces hommes. Donc, il a voulu tenter notre grand roi pour voir si, si il pouvait être son maître également, puisque on sait que Satan est le prince de la terre. Dans Matthieu 4, voici ce que la parole nous dit. Alors Joshua fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au sommet du temple. Et il lui dit, si tu es le fils d'Élohim, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains, il te portera de peur que tu ne heurtes du pied une pierre. Joshua lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Élohim. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alors Joshua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Élohim et tu le serviras lui seul. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Élohim et tu le serviras lui seul. Le seul qui doit être adoré, c'est ton Créateur, celui qui t'a créé de ses mains, par la puissance de son nom, il t'a créé au nom puissant de Yahushua. Tu appartiens au Seigneur. Quand l'ennemi vient te troubler, quand il vient mettre des pensées bizarres en ton esprit, rappelle-lui qu'il est déjà condamné. Et rappelle-lui surtout que tu appartiens à Jésus-Christ. Que l'identité qui t'a volé, rappelle-lui que tu as retrouvé ta véritable nature, ta véritable fonction, que tu es un disciple de Yahushua Mashiach. Que tu étais esclave du péché auparavant, mais aujourd'hui, au nom puissant de Yahushua, tu es libre. Tu es libre en Yahushua Mashiach. Amen. Oh, alléluia, fortifie-toi dans la parole, recherche le roi de gloire. Le Seigneur a tant de choses, de belles choses prévues pour nous. Ne nous laissons plus corrompre et cherchons à porter, portons son nom. Ne faisons pas comme on va prendre ce passage dans Yeshaya. Voilà. Ce jour-là, cette femme saisiront un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Permets seulement que nous soyons appelés par ton nom. Enlève notre insulte. Le nom de Yeshua, c'est ce nom que nous voulons porter, mais que nous puissions accepter tout ce qui va avec. Non pas juste porter le nom. Le chrétien d'aujourd'hui est juste d'accord pour avoir le nom du Seigneur. Non, il faut être capable de passer, d'endosser tout ce qui va avec. Il faut capable. Le Seigneur nous avertit que nous allons souffrir. Donc les souffrances font partie du nom de Yeshua. Le nom de Yeshua. Nous portons son nom. Amen, amen. Dans Jean 15, à partir du verset 18, voici ce que la parole nous dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui lui appartient. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi hors du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Si tu veux porter le nom du Seigneur, sache que tu dois passer par des tribulations. Sache que tu vas souffrir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole. Tu veux juste porter son nom, mais sache qu'il faut aller bien au-delà. Pour porter le nom du Seigneur, sache que il y a la souffrance, il y a la tribulation. Et justement, en traversant ces péripéties, ces épreuves, tu grandiras dans la foi. Tu grandiras. Tu seras fortifié. Car le Seigneur fait de nous un peuple fort, non pas un peuple faible. Nous sommes forts en Yehoshua Mashiach. Dans Éphésiens 4:13, il est dit, je puis tout en Yehoshua Mashiach qui me fortifie. Donc, tu viens en Yehoshua pour prendre ta force. Tu viens pour te fortifier. Il est le L de gloire. Et son nom est au-dessus de tout nom. Oh, c'est tellement merveilleux de marcher avec le Seigneur. Voici ce que la parole nous dit. Dans Actes 4, versets 11 et 12, c'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la tête de l'homme. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Amen, alléluia. Frères, sœurs, tu veux être sauvé? Ça ne sert à rien de chercher les hommes. Tu peux être aujourd'hui dans telle dénomination, ça ne te plaît pas, tu vas chercher une autre dénomination, ça ne te plaît pas, tu vas... Non, il y a un seul qui sauve, Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Ce n'est pas un homme qui va te sauver. On voit beaucoup d'hommes d'État qui, surtout en ce moment, qui prennent la parole. Oh, non pas que nous leur manquons de respect, bien au-delà. Car la parole nous invite justement à avoir énormément de respect pour eux. Et même si on ne serait pas d'accord avec la politique qu'ils mènent, mais respectons-le. Respectons-les. N'oublions pas, nous portons un nom. Un nom sacré. Ce nom, il est pur. C'est le nom de Yehoshua. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Si tu veux être sauvé, tu n'as pas le choix de donner ta vie en Yehoshua Mashiach. Lui qui a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie par amour pour toi. Oui, toi qui écoutes. Toi qui n'es pas peut-être convaincu. Il a donné sa vie pour toi. Et sache que cette parole-là, c'est pour toi également. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous fallait être sauvés. Le seul qui peut te sauver, c'est Yehoshua. Confie-lui simplement ta vie. Confie-lui les clés de ta vie. Rien ne lui est impossible. N'oubliez jamais cela. Rien ne lui est impossible. Dans Philippiens 2. Le nom. Voilà pourquoi nous devons chercher à retrouver notre identité. Notre identité est dans le nom de Yehoshua Mashiach. C'est le nom de Yehoshua qui va nous emmener à la repentance, qui va nous emmener à la vie. Il faut mourir pour pouvoir naître de nouveau. Voilà. Quand on te dit qu'il faut mourir, faire les œuvres de la chair. On est en train de parler de la chair. La chair, c'est elle qui doit mourir. Les œuvres de la chair, elles doivent mourir. Et cela
Ce n'est pas par ta force que cela arrivera. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que cela arrivera. Non, cela arrivera simplement parce que tu as donné ta vie, parce que tu as donné les clés de ta vie à Yeshua Mashiach. Amen. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté. Donc, Elohim l'a élevé à la suprême majesté. Elohim l'a placé sur le plus haut trône. Ça veut dire que nul ne peut être à sa hauteur. Nul ne peut être au-dessus de lui. Tous est au-dessus. Nous sommes tous en dessous de lui. Tous sous Yeshua Mashiach. Il est élevé à la suprême majesté. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas de nom qui est supérieur au nom de Yeshua Mashiach. Tu ne vas pas trouver. Adonai, soit loué, soit exalté. À toi la gloire, papa. Oh, merci Seigneur. Ton nom est magnifique, ton nom. Oh Seigneur, les mots montent pour pouvoir. Oh Seigneur, oh, alléluia. Alléluia Seigneur, merci. Afin qu'au nom de Yeshua fléchisse tout genou des êtres célestes, terrestres et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain. Et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire d'Elohim, le Père. Frères, sœurs, ce nom-là, Yeshua Mashiach, ne le prends pas à la légère. Surtout, évite toutes sortes de blasphèmes. La parole nous dit que tout péché est pardonnable. Sauf un, le blasphème contre le Saint-Esprit. Évite toutes sortes de blasphèmes contre le roi de gloire. Il est dit que au nom de Yeshua, fléchissent tout genou des êtres célestes. Donc, ça veut dire qu'au nom de Yeshua, au royaume des cieux, tout genou fléchissent. Les êtres terrestres sur cette terre-là, tout genou fléchira. Et de ceux qui demeurent dans le monde souterrain, sous nos pieds, là, ils fléchissent également les genoux. Et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est Seigneur, à la gloire de nous, le Père. Donc, toute langue confessera. Tout. Il n'y a pas un seul qui ne pourra confesser, qui ne pourra, premièrement, se prosterner devant Yeshua Mashiach et confesser le nom qui est au-dessus de tout nom, confesser qu'il est Seigneur. Oui, il est notre Elohim. Yeshua est ce nom. Tu veux être sauvé. Il est dit dans Acte 4:12, il n'y a pas de salut dans aucun autre nom. Aucun salut. Il est ce nom au-dessus de tous les noms. Ta vie est entre les mains de Yeshua. Donc quand tu te lèves le matin, ne dis pas que c'est ta propre force. C'est parce que tout te réussit dans la vie. Mais c'est parce que le nom qui est au-dessus de tout nom, il veille sur toi. C'est lui qui permet que dans tes activités, tu fructifies. Que tu aies une belle famille. Que tu aies une belle maison, de grandes voitures. Même si ce n'est pas la volonté du Seigneur. Mais le Seigneur ne permettra jamais qu'une personne prenne son nom pour être au-dessus de lui. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Amen. Son nom est au-dessus de tout nom. Gardons cela en mémoire. Ne l'oublions jamais. Yeshua est Seigneur. Yeshua est Seigneur.
Yeshua est Seigneur. Yeshua est Seigneur des nations. Alléluia. Ah, Seigneur, 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 comment ne pas te louer? Je suis Yahweh. Dans Ésaïe, Yeshaya 42 au verset 8, il est dit, je suis Yahweh, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. Ce n'est pas le frère Rudy qui est en train de parler là. Là, c'est la parole de ce qui est en train de parler. Il a donné sa parole à ses prophètes. Et là, notamment, c'est le prophète Yeshaya qui parle. Il a donné sa parole à son prophète. Et il dit, je suis Yahweh. C'est là mon nom. Son nom qui est au-dessus de tout nom. Je vous le rappelle, on vient de le voir. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Sa gloire. Sache que tout ce que tu fais, c'est pour le Seigneur. C'est pour l'amour de son nom. Yahweh t'a dit que c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur, au nom puissant de Yeshua, tout genou fléchira. Frère, ce n'est pas une blague, frère. Frère, ce n'est pas une blague, mon frère. Jean 18. Au verset 2, or Yehuda, qui le livrait, connaissait aussi ce lieu-là, parce que Yeshua y était souvent revenu avec ses disciples. Yehuda, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers de la part des principaux prêtres et des pharisiens, arrive là avec des torches et des lampes et des armes. Yeshua, donc, qui savait toutes les choses qui devaient lui arriver, étant sorti, leur dit, qui cherchez-vous? Ils lui répondirent, Yeshua le Nazaréen. Yeshua leur dit, moi je suis. Et Yehuda aussi, qui le livrait, se tenait là avec eux. Et quand il leur dit, moi je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. Amen. Frère, sœur, alléluia. J'aime trop la parole. J'aime trop la parole de moi liée au choix, la parole d'Élohim, la parole de vie. Oh, quelle nourriture, quelle nourriture. Alléluia. Il est en train, j'espère que vous avez cet appétit. Parce que oh, c'est magnifique ce qui est en train de se passer là. Oh, je sens que le Seigneur est en train de parler là. Le Seigneur est en train de parler. Oh, c'est la parole du Seigneur là, qui est en train de tomber là. Le Seigneur, on vient de voir il y a quelques instants qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchira. On vient de voir notamment dans Yeshua qu'il ne donnera sa gloire à quiconque. Et là, alors qu'on parle de Yeshua, dans un corps de chair, qui a quitté son trône et qui savait qu'il vivait donc, ses derniers instants sur la terre. Donc, Yoda, qui l'avait déjà trahi, venait avec des hommes armés pour l'arrêter. Yeshua leur pose une question. Oh, c'est magnifique. Voilà. Au verset 4. Yeshua, donc, qui savait toutes les choses qui devaient lui arriver, étant sorti, leur dit, qui cherchez-vous? Juste cette question. Yeshua s'est mis en avant et il leur demande, qui cherchez-vous? Et puis là, au verset 6, qui a été dit, quand donc il leur dit, moi, je suis, ils reculèrent et tombèrent par terre. La parole n'était pas magnifique. Au nom de Yeshua, tout genou fléchira. C'est simplement la parole qui se vérifie. Amen. Le frère vous dit, n'invente rien. Tout est dans la parole. Vous pouvez prendre la parole. Tout est écrit là-dedans. Au nom de Yeshua, tout genou fléchira. Alléluia. Donc, frères, sœurs, recherchez le maître. Yeshua est notre maître. Attendons-nous au Seigneur Yeshua. Attendons-nous. Attendons-nous
Attendons-nous. Il a tout créé. Il a tout créé. Et il veut surtout que nous puissions retrouver notre nature. On sait que l'enfer a été créé. Ce n'est pas pour nous que l'enfer a été créé, frère. Frère, sœur, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Prenons la parole dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Dès le verset 1, la parole, voici ce que la parole nous dit. Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yahushua, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus. Car vous savez quel commandement nous vous avons donné par le Seigneur Yahushua. Car c'est ici la volonté d'Elohim, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Que personne ne fasse de tort ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses comme nous vous l'avons dit et attesté. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un être humain, mais Elohim qui nous a donné aussi son Saint-Esprit. Amen. C'est la parole. Il ne nous a pas créés afin qu'on soit détruits, mais afin que nous puissions demeurer dans la sanctification. Sanctifions-nous, persévérons, demeurons dans la sanctification, frères, sœurs. Le Seigneur vient chercher une église qui est sainte. Le Seigneur vient chercher une église qui se sanctifie. Donc, si tu n'es pas dans la sanctification, ça sera compliqué pour toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est la seule solution. Et ne pense pas que parce que tu es pécheur, que tout est perdu pour toi. Rien n'est perdu pour toi, mon frère. Rien, ma soeur. Rien n'est perdu pour toi. Tant que tu as ce souffle de vie, repens-toi de toutes tes fautes. Repens-toi. 1 Pierre 1, au verset 16, il dit, car il est écrit, soyez saints parce que moi je suis saint. Le Père est saint. Tu ne vas rien trouver de souillé en lui. Bien sûr, c'est quoi? Eh bien, c'est le péché. Le péché, c'est Satan. Tu ne vas rien trouver en Satan, en Yahushua. Donc, cherche le Seigneur. Tout cela est possible. On entend trop souvent cette parole, mais c'est pas possible, c'est impossible, parce que seul le Seigneur. Mais si, c'est possible. Par l'Esprit, il nous a laissé son Saint-Esprit. L'Esprit Saint est notre associé. Tout est possible. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Il nous guide sur le chemin. Le seul chemin qui a été tracé. C'est pour nous qu'il a été tracé ce chemin. Yeshua a dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit de prendre n'importe quel chemin. Il est ce chemin. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de nous dire que je vous indique la route, la conduite à suivre. Je vous indique le chemin. Je suis ce chemin. Yahushua. Yahushua est ce chemin. Suis les indications de ton maître. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta sainte parole, Seigneur. Pour le bon de demeurer dans cette présence. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, merci, Père. Merci. Qu'il est bon, qu'il est bon. Vraiment, vos frères, sœurs, je vous invite vraiment à persévérer. Persévérer. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, donne ta vie au Seigneur. La parole nous dit que nous appartenons à ce, nous sommes bien de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est simplement c'est de la convoitise, c'est pour faire du bien à notre chair, c'est le désir de la chair. Mais ce que nous devons rechercher, eh bien, c'est au royaume des cieux, tout simplement. C'est au royaume des cieux. Hébreux 13, pour finir. Hébreux 13, merci Seigneur pour ta parole.
Premièrement, au verset 8, dans Hébreux 13, Yeshua Mashiach est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a pas changé, contrairement à ce qu'on entend. On entend souvent que, ouais, mais que il faut moderniser la parole. Non! Yeshua est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. C'est à nous de nous conformer, voilà, de nous conformer à la parole. Ce n'est pas au Mashiach, oui, ce n'est pas au Mashiach de se mettre à notre niveau, mais c'est bien à nous, disciples, nous qui sommes appelés à être chrétiens, à marcher avec lui, à emprunter sa route. C'est à nous, frères, sœurs, de nous conformer à sa parole, d'appliquer sa parole. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci mon roi. Et juste un peu plus bas, voici ce qu'il nous est dit. Sur Amen, amen. Voilà. Nous avons un hôtel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car, attendez, je pense que je me suis trompé. Non, c'est bien cela. C'est bien cela, voilà. C'est le verset 14, en fait, que je cherchais. Voici ce que l'apprendre nous dit. Car nous n'avons ici-bas de ville qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Celle qui est à venir, eh bien, c'est tout simplement dans les lieux célestes. Nous voulons retrouver la place que nous avons perdue. Nous voulons retrouver la place que nous avons perdue. Lorsque Adam et puis sa femme, Kava, ils avaient tout reçu du Seigneur. Mais ils ont laissé la voix du serpent les séduire. Et ils ont été corrompus. Ils ont perdu leur identité. Le Seigneur, lorsqu'il les regardait, ne se reconnaissait plus en eux. Donc, ils ont été précipités sur la terre. Lorsque le Seigneur te regarde, mon frère, ma soeur, il doit se voir en toi. Nous devons être un miroir. Si le Seigneur ne se voit pas en nous, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi chaque jour, remettons-nous en question. Posons-nous cette question. Mais où suis-je? Suis-je sur la bonne route? Suis-je sur le bon chemin? Oh, Seigneur Yeshua, aide-nous. Aide-nous vraiment afin que nous puissions demeurer sur cette route. Demeurer sur ce chemin. Tu es ce chemin, Père. Persévérons dans la vérité. Au nom puissant de Yeshua. Oh, Père. Nous allons clôturer par la prière. Oh Seigneur, à toi la gloire, puissance, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette parole, Seigneur, pour cette exhortation, Seigneur. Père, que tu puisses, Seigneur, permettre à chacune, Seigneur, de se sonder, Seigneur, et vraiment de te rechercher toi seul. Oh Seigneur, car il faut vraiment que nous puissions prendre conscience, Papa, prenons conscience que nous devons retrouver notre identité. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons être enlevés, si nous voulons demeurer avec toi, nous devons retrouver notre identité, cette identité céleste, Papa, cette identité céleste. Oh Seigneur, ta parole, Seigneur, par ta parole, Seigneur, nous pourrons, Seigneur, nous ferons des exploits, nous ferons de grandes choses, Seigneur, Père, parce que nous voulons porter le nom de Yeshua Mashiach, mais nous ne voulons pas juste porter ton nom, nous voulons porter ton nom et ce qui compose ton nom. Tu nous as dit que parce que tu as été haï, nous serons haïs. Tu nous as dit parce que tu as souffert, nous souffrirons. Seigneur, que seule ta volonté soit faite pour chacun d'entre nous, pour chacun de ceux qui ont écouté et qui sont connectés à cette chaîne, à ce message. Père, que ce message puisse se diffuser, Seigneur. Que des âmes puissent être
sauver, que des âmes puissent te restaurer. Car oui, nous sommes bien à l'heure, au moment de la restauration. Tu rétablis, tu veux rétablir ta vérité. Car trop longtemps, le mensonge nous a corrompus, nous a écartés de la vérité. Au nom de Dieu, merci, Papa. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, mon roi. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, merci à vous, merci frères et sœurs, à vous tous qui êtes connectés à la chaîne Guyane pour Yoshua. Si vous avez des questions ou même si vous avez besoin de prière, cela est possible. Tout simplement, vous pouvez nous envoyer donc un mail. Tout simplement sur cette adresse, Guyane pour yehoshua@gmail.com. Guyane pour yehoshua@gmail.com. Et ça sera un plaisir, un grand plaisir que nous puissions donc vous contacter afin que nous puissions passer un moment dans la prière. Et si vous êtes également dans la difficulté, avec le Seigneur nous mettra à cœur de pouvoir pour venir à vos besoins, comme sa parole nous l'enseignait, et sa parole nous enseignait d'aller vers ceux qui sont en difficulté, d'aller vers ceux vers les pauvres, ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que nous. Oh Seigneur, que seule ta volonté puisse être faite. Alléluia, amen. Passez une agréable journée. Soyez bénis, mes sœurs, mes frères. Soyez tous bénis et on se dit à tantôt. Ciao, ciao.